Dimanche 22 mars. Un dimanche un peu spécial. Ça va faire une semaine que nous sommes en confinement pour nous protéger et protéger les autres de ce virus. Je vous propose une vidéo un peu spéciale avec un format différent de d'habitude. Profitez de cette période difficile pour être plus créatif et aussi revoir vos priorités. Bien sûr, tout en restant optimiste et voir cette période comme une opportunité, mais surtout, restez chez vous. La première chose, c'est de cocooner votre peau et vos cheveux. Ils en ont vraiment besoin. Faites-vous des gommages, des masques et hydratez au maximum en ayant une bonne alimentation, bien sûr dans la mesure du possible, boire beaucoup d'eau et hydrater votre peau. Pour ma part, j'utilise beaucoup les produits de chez Aromazone. Ici, c'est une huile pour le visage avec des propriétés protectrices et antioxydantes. Mais aussi juste à côté mon élixir floral à la rose de Damas, petit clin d'œil à mes origines. J'applique aussi un baume à lèvres de chez Uro. Il est vegan et 100% naturel. Deuxième chose, informez-vous mais pas dans l'excès. Ne soyez pas noyés dans l'actualité tout au long de la journée qui peuvent parfois être franchement anxiogènes. Troisième chose, si vous avez des animaux, prenez soin d'eux. Ils sont forcément très heureux que vous soyez près d'eux. Et là, en l'occurrence, je vous présente Fluffy. C'est un lapin bélier nain, il est vraiment adorable. Quatrième chose, et pas des moindres, qui dit prendre soin de vous dit plaisir. Cuisinez seul, en famille, en couple, peu importe, mais innovez et faites-vous plaisir. Je vous propose ici une recette syrienne, on la trouve aussi dans d'autres pays, c'est le knafé. C'est un dessert sucré à base de cheveux d'ange, de sucre, de beurre, de fleurs d'oranger et de mozzarella. C'est un délice. Bon, après, vous allez faire une séance de cardio, évidemment, quand même, pour éliminer tout ça. Et si jamais la recette vous intéresse, je vous mets tous les ingrédients dans la barre d'informations, ça sera beaucoup plus simple pour vous.
5e chose, aérer et nettoyer votre intérieur. C'est vraiment important pour se sentir dans un bon environnement, surtout si vous travaillez en télétravail, c'est beaucoup plus simple. La 6e chose, pratiquer une activité physique. Pour ma part, c'est plutôt de la danse avec du cardio mêlé à du renforcement musculaire. J'ai également découvert le yoga avec Sissi et c'est plutôt pas mal. La 7e chose, formez-vous. Profitez de ce moment pour vous former sur tout ce que vous avez toujours voulu faire. Il existe aussi des tutos sur YouTube pour apprendre même à cuisiner, à coder, à faire des montages vidéo et même sur la photo et puis j'en passe. C'est vraiment une mine d'or d'informations, profitez vraiment du moment. La 8e chose, c'est de lire. Lire, c'est vraiment très bénéfique et je suis sûre que vous avez des livres que vous devez lire depuis très longtemps, donc voilà, profitez-en. La 9e chose, écrivez pour ne jamais oublier. C'est tellement improbable ce que l'on vit actuellement que si vous avez peur d'oublier, écrivez et relisez. Ça vous permettra de vous détacher de ce moment et de prendre du recul si vous ne le vivez pas trop bien. Mais aussi de relire ça quelques mois plus tard et même des années plus tard. La 10e chose, c'est d'écouter de la musique. Les journées sont tellement plus sympas avec ça. Mais aussi, la 11e chose, replonger quelques années en arrière en rejouant Sims par exemple. La 12e chose, regarder un film ou une série. Je croule sous les responsabilités et je n'ai jamais droit à la gloire. On va se peler dehors, Josh. T'attends pendant que tu vas chercher ta pression de perdre aussi tes gosses. La 13e chose, faire le plein de vitamines avec un petit goûter devant une série, c'est beaucoup plus sympa. La 14e chose, apprendre une nouvelle langue. Pour ma part, ça sera l'anglais. Il faut que je me perfectionne vraiment et pour ça, je regarde beaucoup de films VOSTF ou alors des vidéos sur YouTube sous-titrées, ça m'aide vraiment pas mal. La 15e et dernière chose, vous avez sûrement des idées de projets. C'est le moment de les réaliser ou en tout cas de commencer à les faire. C'est déjà un pas vers la création de vos idées enfouies dans votre tête. Voilà, prenez soin de vous. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Facebook. À bientôt!